Les femmes n'aiment pas ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et c'est pour cela qu'au début, beaucoup détestent les hommes sigma. Ce n'est pas parce qu'ils sont impolis, ni parce qu'ils sont froids. C'est parce qu'ils n'ont besoin de rien venant d'elles. Et ça les déstabilise. Il entre quelque part et, sans dire un mot, il change l'énergie. Il ne sourit pas par courtoisie. Il ne cherche pas à impressionner. Il est juste là, présent, ferme, inexplicable. Et ça les trouble, les frustre, les intrigue, pendant que les alphas crient pour attirer l'attention et que les bêtas rampent pour de l'affection. Le sigma ne joue pas ce jeu. Il ne se soumet pas, il ne rivalise pas. Il observe et agit quand il en a envie. Et ce silence, ce détachement, ce pouvoir invisible, réveille quelque chose chez elles qu'elles ne savent pas gérer. D'abord, elles le rejettent, puis elles le désirent. Mais c'est déjà trop tard. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 6 raisons pour lesquelles une femme peut détester un homme sigma au début. Et pourquoi ces mêmes raisons continueront à résonner dans sa tête bien après son départ. Reste jusqu'à la fin. Car une fois que tu comprendras cela, tu ne verras plus jamais les relations de la même manière. Raison 1. Ils ne les poursuivent pas et cela les fait se sentir rejetés. Quand une femme croise un homme sigma, elle s'attend à une réaction immédiate. Un message, un signe, une tentative de séduction. Mais rien ne se passe. Il la regarde, peut-être qu'il sourit. Mais il n'insiste pas. Il ne demande pas son numéro. Il ne cherche pas à la charmer. Et dans ce silence, le chaos intérieur commence. Elle est habituée au jeu, à cette dynamique où l'homme montre de l'intérêt, même s'il ne le ressent pas vraiment. Mais avec le sigma, pas de danse, pas de stratégie, seulement une authenticité brutale. Parce que le sigma ne joue pas à courir après. Il ne poursuit rien. Et encore moins quelqu'un qui n'a pas encore montré une réelle valeur. Pour lui, la connexion ne se mendie pas. Elle se ressent ou elle ne se ressent pas. Et si ça ne coule pas de source, il n'insiste pas. Mais dans l'esprit de nombreuses femmes, cette absence d'attention devient une question douloureuse. Qu'a-t-il de plus pour ne pas avoir besoin de venir me chercher? L'esprit féminin, entraîné à capter les signaux émotionnels, se retrouve sans script. Elle ne peut pas le lire, elle ne peut pas le prévoir. Et ça la fait se sentir rejetée, même s'il n'a rien fait. Et là, c'est le basculement. Ce qui au départ ressemblait à de l'indifférence, avec le temps devient une obsession silencieuse. Pourquoi m'a-t-il autant marqué alors qu'il ne m'a même pas poursuivi? Ce qui fait mal, ce n'est pas le rejet, c'est de ne pas avoir fait partie de son monde. Et ça reste dans la tête bien après son départ. Raison 2. Ils disparaissent au premier signe de manipulation. Tout semble bien se passer, bonne conversation, connexion, peut-être même une étincelle. Mais soudain, quelque chose cloche, un commentaire déguisé en blague, un geste apparemment innocent, mais qui ne l'est pas. Elle ne s'en rend même pas compte. Lui, si. Alors que d'autres hommes tolèrent des signaux ambigus, le sigma non. Pas parce qu'il est impulsif, mais parce qu'il a déjà vécu trop de batailles émotionnelles pour ne pas reconnaître un schéma toxique. Et quand il le perçoit, il ne pose pas de questions, il ne discute pas, il ne se justifie pas, il s'éteint simplement. La conversation refroidit, son regard devient distant. Physiquement, il est encore là, mais mentalement, il est déjà parti. Et elle le ressent, même si elle ne comprend pas pourquoi. Et ça la déstabilise. Le sigma n'a pas besoin de gagner une dispute. Il refuse simplement d'y entrer. Pour lui, la manipulation, même minime, est une ligne rouge. Et s'il l'aperçoit, il s'en va. Parfois, sans prévenir, sans drame, sans fermer la porte. Et ça trouble. Parfois, ça énerve. Car beaucoup attendent une réaction émotionnelle, une dispute, une explication. Mais à la place, elles reçoivent le silence, et ce silence fait plus mal que n'importe quel cri. Ce qui semblait une connexion devient une interrogation. Qu'ai-je fait de mal?
Pourquoi est-il parti sans dire un mot? Et sans comprendre, elles commencent à le chercher. Parce que quand quelqu'un s'éloigne avec dignité, il ne laisse pas de blessures. Il laisse des marques. Et ces marques deviennent souvenirs. Des souvenirs qu'on ne peut s'empêcher de revisiter. Raison 3. Leur honnêteté est si brutale qu'elle fait mal. Elle pose une question en espérant une réponse douce, diplomatique, polie. Mais ce qu'elle reçoit est tout autre. Une vérité, directe, sans filtre, sans fioriture. Le Sigma ne cherche pas à blesser, mais il ne sait pas faire semblant. Il ne déguise pas ce qu'il pense, il ne sucre pas ce qu'il ressent, et il n'adapte pas ses mots pour plaire. Il dit ce qui est, tel quel. Et dans un monde rempli de masques, c'est inconfortable. Surtout pour celles qui sont habituées aux flatteries creuses. Avec le Sigma, il n'y a pas de place pour les politesses émotionnelles. Il préfère le silence à l'hypocrisie. Et s'il doit parler, ce sera avec une honnêteté brute. Et ça déroute. Au début, sa sincérité passe pour de la froideur. Un manque d'empathie, de l'insensibilité. Mais avec le temps, cette même vérité qui faisait mal devient autre chose, la confiance. Parce que le Sigma ne dit pas ce que les autres veulent entendre, il dit ce que les autres taisent. Et même si cette honnêteté fait fuir au départ, elle inspire le respect. Parce qu'il ne cherche pas l'approbation. Il ne cherche pas à entrer dans un moule. Il veut être vrai. Elle peut se vexer, se sentir exposée, déstabilisée, mais en y repensant, elle comprend une chose. C'était le seul à ne pas lui avoir menti. Et cette vérité, aussi douloureuse fut-elle, fut le début d'une vraie connexion. Une connexion basée non pas sur ce qu'elle voulait entendre, mais sur ce qu'elle avait besoin de savoir. Raison 4. Rien ne les impressionne, et cela les désarme. Elle dit quelque chose en espérant une réaction, un regard étonné, un sourire d'approbation, une phrase qui confirme qu'elle a réussi à l'impressionner. Mais tout ce qu'elle reçoit, c'est un regard calme, une réponse neutre. Rien d'exagéré, rien de déplacé. Dans une culture où la validation est automatique et l'enthousiasme offert à tout va, le Sigma semble froid. Pas parce qu'il l'est, mais parce que sa réaction ne dépend pas des attentes de l'autre, mais de ce qu'il ressent vraiment. Il n'exagère pas, il ne joue pas un rôle. Il ne dit pas « incroyable » si ça ne l'est pas, parce que son admiration n'est pas gratuite. Et quand elle arrive, elle est sincère. Et ça déstabilise, parce que beaucoup de femmes sont habituées à une surdose d'attention, à des hommes qui applaudissent n'importe quoi pour se rapprocher. Mais le Sigma ne bouge pas par besoin, il bouge par vérité. Et ce calme, cette retenue, cette absence d'enthousiasme forcé, peut être perçu comme de l'indifférence. Comme si rien n'était suffisant, comme si elle n'était pas assez. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que quand il est vraiment impressionné, quand ses mots brisent son calme, quand elle provoque une réaction authentique, ce moment vaut plus que 1000 compliments creux. Parce qu'il ne vient pas d'un désir de plaire, mais d'un lien profond avec ce qui le touche vraiment. Et ça, au final, non seulement la désarme, mais lui donne envie de plus. Raison 5. Ce sont des énigmes émotionnelles complètes. Elle l'observe, cherche des signes, des indices, des expressions qui révèlent ce qu'il ressent, pense ou veut. Mais elle ne trouve rien, pas d'émotions débordantes, pas de gestes évidents, pas de langage corporel trop lisible. Avec le Sigma, tout est calme, rien ne filtre, sauf s'il le décide. Et cette absence de repères la met mal à l'aise. La plupart des gens sont des livres ouverts. Ils parlent avec leur visage, leur corps, leur micro-expression, mais pas le Sigma. Son monde intérieur est blindé, pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il n'a pas besoin de s'exposer pour valider ce qu'il ressent. Et ça la déstabilise. Elle sent qu'elle est face à quelqu'un qu'elle ne peut pas lire. Et cette incertitude la frustre. Elle se sent vulnérable, comme si elle jouait carte sur table, alors que lui garde tout pour lui. Elle ne sait pas s'il l'analyse ou s'il la regarde simplement.
Elle ne sait pas s'il est intéressé ou juste poli. Et ce doute constant devient une tension. Ce qu'elle percevait d'abord comme une distance émotionnelle devient peu à peu un mystère qu'elle veut résoudre. Car pendant que les autres se dévoilent facilement, lui reste fermé, comme une porte, sans clé en vue. Et c'est là que naît l'obsession. Parce que l'être humain ne désire pas ce qui est évident. Il désire ce qu'il ne peut pas comprendre. Et le sigma, sans même le vouloir, devient cette question sans réponse. Raison 6. Ils ne donnent pas de compliments gratuitement, ils les font valoir. Elle attend un compliment, un mot sur son apparence, sa voix, sa présence. Elle a l'habitude qu'ils viennent facilement. Quelques phrases jolies et le mur tombe. Mais avec le sigma, le silence persiste. Il l'écoute, l'observe, l'analyse. Mais il ne dit rien. Il ne balance pas des phrases creuses. Il ne répète pas ce qu'elle a déjà entendu 1000 fois. Et au début, ça la déstabilise. Elle ne comprend pas s'il ne l'aime pas, s'il ne la trouve pas spéciale, ou s'il s'en fiche. Mais la vérité est ailleurs. Il ne flatte pas par habitude. Il ne cherche pas l'approbation. Il ne tente pas de gagner son attention avec des mots enjolivés. Pour lui, un compliment doit avoir du poids. Il doit être réel, mérité, précis. Ce n'est pas un outil de séduction. C'est une expression authentique et donc rare. Ce manque de validation crée un vide, une gêne qui ressemble au rejet, même si ce n'en est pas un. Elle commence à faire plus d'efforts, à chercher des signes, à vouloir briller. Et sans s'en rendre compte, il est déjà dans sa tête. Quand enfin le compliment arrive, il est bref, ciblé et va droit à l'âme. Et ce moment-là vaut plus que tous les compliments banals qu'elle a pu recevoir. Parce qu'elle l'a ressenti comme une vraie reconnaissance, pas comme une stratégie. Le sigma ne dit pas ce que tout le monde dit. Et c'est pour ça que quand il parle, chaque mot laisse une trace. Il ne donne pas de compliments. Il les transforme en moments inoubliables. Maintenant, tu sais, ce que beaucoup de femmes détestent chez un homme sigma, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté, de l'authenticité, de la force intérieure sans besoin de validation. Et ça, dans un monde où tout le monde veut plaire, ça fait peur. Parce que le sigma ne s'adapte pas aux attentes. Il ne change pas pour s'intégrer, il ne s'abaisse pas pour appartenir. Il est, et ça brise les schémas. Mais ça laisse aussi une empreinte. Aujourd'hui, je t'ai montré ce qui dérange au début, mais finit toujours par attirer. Parce que l'homme sigma ne cherche pas à être accepté. Et peut-être que c'est justement pour ça qu'on ne l'oublie jamais. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a vibré. Alors abonne-toi maintenant. Et ne manque pas la prochaine vidéo qui t'attend déjà. Crois-moi, tu ne voudras pas rester dans le doute.